Hello à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder des concepts, des stratégies qui me permettent aujourd'hui depuis plus de 2 ans maintenant d'être rentable sur les marchés financiers. Et je vais vous parler en particulier d'un concept clé qui me permet de confirmer toutes mes entrées en position avec une conviction énorme, c'est la SMT divergence. C'est notamment grâce à ce concept que j'arrive à passer des comptes, j'ai passé plusieurs millions de valeurs de challenge, j'ai fait plusieurs centaines de milliers de dollars de payout pendant ces dernières années, grâce justement à ce concept qui me permet de confirmer exactement les entrées en position avec une certitude ultime. Donc on est parti directement pour voir ce que sont les SMT divergences. Alors concrètement, une SMT divergence, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un crack dans la corrélation entre deux actifs qui sont corrélés positivement ou négativement, qui va nous montrer que les institutions, les gros acteurs, les gros portefeuilles sont en train justement d'accumuler des positions sur l'un ou l'autre, ce qui va nous donner une indication que le prix va potentiellement se retourner. Deux actifs qui sont corrélés positivement ou négativement sont censés évoluer ensemble. Sur deux actifs corrélés positivement, un actif qui va faire un plus haut, eh bien l'autre actif doit faire un plus haut. Jusque là c'est assez logique. S'il y en a un qui prend la liquidité, eh bien l'autre doit prendre la liquidité aussi sur un point structure. Et si on a un double top sur un, l'autre doit faire un double top aussi en prenant la liquidité sur les deux, puisqu'ils sont corrélés positivement, donc ils évoluent ensemble. Dans le cas où ces deux actifs corrélés positivement n'évoluent plus ensemble, car il y en a un qui soit prend en force ou l'autre justement perd en puissance, et bien à ce moment-là, vous allez avoir sur un double top, donc deux high, un point structure puis un sweep sur un, et bien sur l'autre, vous n'allez pas avoir. Par exemple, eh bien il y en a un où vous allez avoir un breaker block et l'autre un mitigation block. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Sur celui qui n'a pas pris la liquidité, on voit qu'il y a justement une grosse faiblesse, et donc à ce moment-là, ça nous prouve que sur cet actif-là, eh bien il y a une accumulation de positions short qui ne lui a pas permis justement d'aller chercher le point de liquidité comme l'autre actif. Ça c'est pour les actifs corrélés positivement, et ensuite vous allez avoir les actifs corrélés négativement, et donc à ce moment-là, sur ces actifs qui sont corrélés négativement, eh bien c'est la même chose mais inversé. Quand il y en a un qui fait un high, l'autre fait un low, et donc quand il y en a un qui prend la liquidité sur un high et que l'autre ne prend pas la liquidité sur le low, à ce moment-là, eh bien forcément c'est qu'il y a un crack dans la corrélation et que justement le prix devrait potentiellement se retourner. Du moins ça nous apporte une confirmation sur le fait que le prix peut se retourner. Alors la SMT divergence, concrètement sur quels actifs elle va fonctionner? Elle va fonctionner sur les actifs qui ont un lien par exemple une devise. Donc on va avoir Euro-USD avec GBP-USD, on va avoir Euro-USD avec AUD-USD corrélé positivement, et après on peut avoir par exemple Euro-USD corrélé avec le DXY, l'indice du dollar, puisque là ça va être corrélé négativement. Après on peut avoir par exemple USD-JPY corrélé positivement avec l'indice du dollar. Donc vous voyez, il y a plusieurs actifs que vous pouvez justement utiliser comme ça pour trouver des corrélations et trouver des SMT divergences pour confirmer vos entrées en position. Et c'est cette divergence justement qui m'a permis de faire des gains massifs et qui me permet encore aujourd'hui de confirmer mes entrées en position avec une conviction ultime. Mais évidemment tout ça, ça demande une analyse ultra rigoureuse et ça demande aussi d'imbriquer plusieurs concepts ensemble. Vous n'allez pas rentrer directement sur une SMT divergence au milieu de nulle part comme ça, sinon c'est sûr que vous allez prendre des stop loss. Le but ça va être de vraiment trouver un contexte derrière votre entrée en position, avoir vraiment un biais HTF concret, des top d'analyse qui confirment votre biais sur plusieurs actifs qui sont corrélés ensemble. Vous allez attendre que le prix revienne dans des niveaux intéressants ou fasse des patterns de retournement, etc., que tout votre modèle soit applicable, et à ce moment-là, une fois que tout est good de votre côté, vous allez ajouter à tout ça la SMT divergence. Et donc là, ça va vraiment faire un tri entre les setups qui ont vraiment une forte probabilité de réussite et ceux qui ont moins de probabilité de réussite, même si les setups qui n'ont pas forcément de SMT divergence peuvent évidemment faire des TP aussi. Mais on est là justement pour prendre les setups avec le plus de probabilité et surtout les setups sur lesquels vous avez vraiment le plus de chances d'avoir des résultats concrètement. Je vais donc vous montrer ici un setup que j'ai pris justement avec un RR de 2,5, donc ce qui est déjà un très bon RR, et que j'ai confirmé justement avec une SMT divergence. Ici forcément vous allez voir que j'avais un setup très intéressant, on avait des niveaux HTF qui étaient incroyables, j'avais la top d'analyse qui était dans mon sens. Voilà, je vais passer ça parce que j'ai fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne, et si vous voulez justement voir comment concrètement construire un biais HTF global, il y a des vidéos là-dessus. Mais maintenant je vais aller directement sur l'exécution de la stratégie et comment est-ce que moi justement j'ai confirmé mon entrée en position. Ici vous voyez que vous avez un high, donc ça c'est le high justement du lundi qui a été pris ici sur GBP-USD. Très franchement, vous voyez, on a vraiment cassé tout simplement ce high de manière assez forte avec plus de 20 pips justement de casse. Si on va sur un actif corrélé négativement au GBP-USD, ici l'indice du dollar sur lequel j'avais un biais aussi à ce moment-là, eh bien qu'est-ce qu'on peut voir? Ici on a le lot du lundi, et donc ici on peut voir que à ce moment-là le lot n'a même pas été pris, alors que normalement on est censé avoir quoi? Eh bien on est censé avoir une mèche qui fait plus ou moins la même chose que GBP-USD et qui vient sweep ici le lot. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Eh bien ça veut dire que le dollar est en train d'accumuler des positions acheteuses et donc potentiellement qu'on va aller chercher un trade à la hausse
ici. Si on est à la hausse sur le dollar, moi je ne trade pas le dollar évidemment. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais shorter un actif corrélé négativement à ça, qui est GBP/USD. Et donc ici, concrètement, comment est-ce que j'ai confirmé cette entrée en position? Eh bien, c'est grâce à ça, grâce à la SMT divergence qui me prouvait que le dollar justement avait envie de monter sur cette période-là et donc qu'on allait potentiellement aller chercher des plus bas sur GBP/USD et des plus hauts sur le dollar. Ici, on était en contre-tendance puisque on est forcément là depuis quelques semaines en forte tendance haussière, pardon. Et donc à ce moment-là, j'ai pas été chercher une très grosse target, ce qui était déjà très bien. 2,5 R, c'est amplement suffisant. Donc là, je suis rentré directement là-dessus. On a eu un beau breaker block, la SMT divergence qui s'est confirmée. On casse la structure. J'attendais un retour ici dans l'order block, ça vienne combler le fair value gap. Je suis rentré ici, le stop loss sur le plus haut et ensuite directement après le TP sur l'Asian Low de la journée. Voilà, 2,5 R, un setup ultra clean que j'ai confirmé grâce au concept que je viens de vous enseigner. Vous voyez que c'est vraiment ultra pertinent et je pourrais vous en donner des tonnes et des tonnes et des tonnes d'exemples comme ça, de trades qui ont été confirmés par le biais d'une SMT divergence et c'est moi personnellement ce qui me permet d'avoir un bien meilleur win rate aujourd'hui. Évidemment, maîtriser tout ça, la SMT divergence, ça demande énormément de travail. Mais avec une top-down analyse, un biais concret, un modèle d'entrée en position mécanique, un edge ultra pertinent, vous pouvez scaler vos résultats comme jamais. Donc testez ça en démo, testez ça en backtest, construisez de la data là-dessus, essayez de voir ce qui ne marche pas pour vous, adaptez ça à vos stratégies, appliquez justement ce concept à vos stratégies à la fin pour confirmer vos entrées en position et je peux vous assurer que votre win rate va prendre au minimum 15 à 20%. J'espère que ce petit concept vous a plu. Si aujourd'hui tu es trader formé ou non mais que tu n'es pas rentable sur les marchés, j'ouvre 5 places directement en dessous pour prendre un call avec moi. J'espère que tu es prêt parce que pendant ce call, je vais faire exploser ton niveau en trading. Je vais te poser plusieurs questions pour savoir concrètement comment est-ce que justement tu avances, tu en es dans ton trading, quels sont tes objectifs, ta stratégie. Je vais essayer de déterminer les points, ce qui peut justement ne pas aller dans ton trading pour t'aider à résoudre tout ça en donnant un plan d'action concret étape par étape pour que justement tu puisses avancer là-dessus et enfin atteindre la rentabilité. Il y a uniquement 5 places. Après ça, je ferme les accès. Donc prends un call directement en dessous et on se retrouve là-bas. C'était Alex. Allez, ciao.